Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de faire avec moi une recette de plateau apéro dînatoire pour les fêtes de Noël ou encore pour le Nouvel An par exemple. Alors dans cette vidéo on aura 5 recettes. On aura 2 recettes de roulés, épinards, truites fumées, chèvre. L'autre au potimarron, chèvre, marron, champignon. On aura 2 recettes de verrine, avocat, crevettes et grenades. L'autre au panais, lardons, champignons. Et enfin des petits toasts de concombre avec des œufs durs. Ça peut être de très belles idées à mettre en valeur sur votre table de Noël. D'ailleurs, n'hésitez pas à mixer avec les différentes recettes que je vous ai proposées ces 2 dernières années. Je vous mettrai les liens des vidéos en barre d'infos. Je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. On commence par séparer les blancs des jaunes d'œufs dans 2 saladiers. Puis on ajoutera la purée de potimarron au jaune d'œuf avec la farine et la levure chimique. Puis on mélange au fouet jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse et sans grumeaux. Ici, j'ai préalablement cuit le potimarron à la vapeur avant de le réduire en purée. On ajoutera ensuite une pincée de muscade râpée, du sel aux fines herbes et du poivre de Sichuan ou poivre timut. On mélange à nouveau. Puis on monte les blancs en neige avec le batteur électrique. On les incorpore ensuite à la préparation précédente à base de potimarron. Et on mélange doucement pour les incorporer en soulevant avec une maryse. On doit obtenir une pâte très mousseuse et homogène. La pâte est prête. On prend alors une plaque à pâtisserie, la mienne fait 38 par 28 cm, préalablement beurrée puis couverte de papier cuisson et on y verse la pâte avant de bien la répartir en rectangle avec une spatule. Alors ici je n'ai pas été jusqu'au bout de la plaque en laissant 3-4 cm de marge sur les côtés. Puis après avoir préchauffé le four à 180 degrés chaleur tournante, on enfourne pour 10 minutes de cuisson. À la sortie du four, on retourne délicatement sur un torchon avec un papier cuisson. Puis on enlève la plaque et on retire délicatement le papier de la cuisson. Et on roule le biscuit sur lui-même dans le papier. On laissera refroidir 25 minutes à température ambiante avant de redérouler le biscuit. Puis dans une poêle avec une pointe de beurre chauffé, on fait revenir nos champignons bruns en ajoutant du persil déshydraté. Nos champignons doivent être dorés. On retire alors la casserole du feu, puis on réserve jusqu'à la garniture du roulé. Puis dans un saladier, on met le fromage de chèvre et on vient le travailler avec une maryse pour l'assouplir un petit peu et avoir une texture bien crémeuse. Puis on assaisonne avec du poivre de Sichuan, du sel aux fines herbes et du persil. Et on mélange à nouveau. Quand la garniture au fromage est terminée, on en garnit le biscuit roulé au potimarron en répartissant bien sur toute la surface. Puis on répartit les châtaignes cuites en brisure sur le fromage. Et on répartit aussi les champignons. Puis on roule à nouveau notre biscuit en serrant suffisamment, si besoin on peut s'aider d'une plaque. On va bien envelopper notre roulé de film alimentaire, puis on réserve un minimum 2 heures au frigo. Alors on peut très bien le préparer la veille, mais laissez-le bien dans le film alimentaire, cela évitera qu'il ne sèche. Je vous conseille de découper vos tranches de roulé au dernier moment. Voici ce que l'on doit obtenir. On passe ensuite à la deuxième recette, le roulé aux épinards, chèvre et truites fumées.
Tout d'abord, on verse de l'eau bouillante sur les épinards préalablement lavés pour les cuire, alors il faut bien les recouvrir avec l'eau bouillante. Et on patiente 5 à 10 minutes en mélangeant un petit peu. Puis on égoutte les épinards et on viendra bien presser dans un tamis pour retirer le surplus d'eau. Vous le voyez ici, tout le surplus d'eau que j'ai pu enlever des épinards. Puis on sépare les blancs des jaunes d'œufs dans 2 saladiers. On met de côté. Puis dans le bol d'un mixeur, on mettra les feuilles d'épinards, les jaunes d'œufs. On assaisonne avec du poivre et du sel. Puis on ajoute la maïzena. On va alors mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte verte et homogène. Puis on la réserve dans un saladier. Voici la texture obtenue ici. Puis on ajoutera une pincée de bicarbonate au blanc d'œuf et on les monte en neige avec le batteur électrique. On les incorpore ensuite à la préparation à base d'épinards et on mélange doucement avec la maryse pour les intégrer et avoir une pâte bien mousseuse et homogène. La pâte est prête. On l'étale alors sur une plaque à pâtisserie préalablement beurrée puis couverte d'une feuille de papier cuisson sur environ 5 mm d'épaisseur. Puis après avoir préchauffé le four à 165 degrés chaleur tournante, on enfourne pour 12 minutes de cuisson. Puis à la sortie du four, on retourne sur un torchon sur une feuille de papier cuisson. On enlève la plaque et on retire doucement le papier de la cuisson. Puis on roule le biscuit aux épinards sur lui-même. On laissera alors refroidir 25 minutes avant de redérouler le biscuit. Puis dans un saladier, on met le fromage de chèvre. On ajoute de l'aneth, du sel aux fines herbes, du poivre de Sichuan et on mélange bien le tout jusqu'à l'obtention d'une texture onctueuse facile à tartiner. Lorsque la texture est bonne, on garnit notre biscuit roulé aux épinards en lissant bien la garniture sur toute la surface. Puis on dispose dessus les tranches de truite fumée. Et on roule le biscuit en serrant suffisamment. On n'hésitera pas à bien serrer à l'aide d'une plaque. Puis tout comme le roulé au potimarron, on filme bien au contact puis on réserve minimum 2 heures au frigo. Il peut aussi se préparer la veille et être coupé au dernier moment. On termine par la découpe des tranches de roulé un petit peu avant de servir pour garder un maximum de moelleux. Regardez ce beau roulé aux épinards. Et on passe ensuite à la troisième recette, les verrines de panais au lardon et aux champignons. Tout d'abord, je commence par faire cuire le panais épluché, puis couper en morceaux à la vapeur pendant à peu près 20-25 minutes jusqu'à ce qu'il soit tendre. Puis on le réserve dans un récipient un petit peu haut. On ajoutera alors un filet d'huile d'olive, du poivre de Sichuan, du sel aux fines herbes et la crème de coco. Et on mixe avec le mixeur plongeant jusqu'à l'obtention d'une purée bien lisse.
Voici la texture obtenue. Puis dans une poêle chaude, on met les lardons que l'on fait revenir quelques minutes. Il faut qu'ils soient un petit peu grillottés. Puis on le réserve dans un récipient. Puis dans la même poêle, on mettra les champignons bruns avec du sel, du poivre, puis on ajoute 4 cuillères à soupe d'eau pour décoller les sucs de cuisson et on fait revenir les champignons quelques minutes sur feu moyen. Voici ce que l'on doit obtenir. On mettra les lardons et les champignons sur une planche, puis on viendra hacher avec un grand couteau pour obtenir des petits morceaux. Puis place au montage des verrines, on met de la purée de panais dans le fond des verrines jusqu'aux 2/3 environ. Et on recouvre ensuite avec le mélange lardons-champignons. On pourra aussi décorer avec un petit brin de persil. À savoir qu'ici, j'ai fait 11 petites verrines avec les quantités. On passe ensuite à la 4e recette, les verrines à l'avocat, crevettes et grenades. Dans un pichéo, on met les avocats avec le jus de citron, du sel aux fines herbes, du poivre de Sichuan, un beau filet d'huile d'olive et la pincée de piment de Cayenne. Puis on mixe avec le mixeur plongeant jusqu'à l'obtention d'une purée lisse et onctueuse. Voici ce que l'on doit obtenir. On mettra la préparation à l'avocat dans une poche. Puis dans un autre saladier, on assaisonne les crevettes avec un beau filet d'huile d'olive. On ajoute aussi le sel avec l'ail. Et on mélange bien le tout. On met de côté. Puis dans un autre saladier, on met les grains de grenade auxquels on ajoute les radis coupés en tout petits morceaux. On mélange. Puis on ajoutera également un filet d'huile d'olive avant de mélanger à nouveau. Puis place au montage des verrines en les remplissant de préparation à l'avocat jusqu'à la moitié environ. Puis on mettra dessus le mélange grenade et radis. Et enfin, on dépose une crevette au sommet de chaque verrine. On pourra enfin décorer d'un brin de persil. Ici, avec les quantités, j'ai pu faire 9 petites verrines. On termine enfin par la dernière recette, les toasts de concombre aux œufs durs et aux oignons rouges. Tout d'abord, je commence par faire cuire les œufs pendant 10 minutes dans de l'eau bouillante pour obtenir des œufs durs. Puis après 10 minutes de cuisson, je les plonge 10 minutes dans de l'eau bien froide. Puis j'écale les œufs, la coquille doit se retirer très facilement. On mettra les œufs durs sur une planche, puis on viendra hacher avec un grand couteau pour obtenir des petites miettes.
Puis je mets l'oignon rouge coupé en gros morceaux avec les radis dans un petit hachoir. Et je hache de manière à obtenir des petits morceaux très fins. On met alors les œufs durs dans un saladier. On ajoute le mélange oignon-radis, puis une bonne poignée de basilic frais haché, la moutarde, un petit peu d'ail en poudre, un filet d'huile d'olive, une pointe de jus de citron, du poivre timut et du sel aux fines herbes. Et on mélange bien le tout pour avoir une préparation homogène. Puis après avoir partiellement épluché le concombre, on le coupe en tranches un petit peu épaisses d'à peu près 5 mm d'épaisseur. Voici ce que l'on obtient. Et on garnit enfin les tranches de concombre avec la préparation aux œufs durs. Alors on peut s'aider d'un petit emporte-pièce, c'est très pratique pour tasser un petit peu et pouvoir ensuite le retirer pour avoir un résultat bien net. Et pour décorer nos petits toasts, on dispose d'une tranche de radis au sommet de la garniture. On peut aussi mettre des crevettes à la place des radis si jamais vous préférez. Et voilà, les recettes sont terminées, bonne dégustation! Mon plateau apéro-dînatoire est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je sais qu'on le répète souvent, mais c'est hyper important pour mon travail. N'hésitez pas non plus à me faire vos retours en commentaire si vous testez à la maison. En attendant, prenez soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes de fête.